GEC, J-E-C. GEC, les journées d'entrepreneuriat chrétien. L'événement débute le 26 novembre de l'année en cours. Pour un aperçu de l'événement, regardons tout de suite et maintenant le spot qu'il annonce. GEC 2015. Vivez la 7e édition des Journées de l'entrepreneuriat chrétien sous le thème Entreprendre pour réussir. Du jeudi 26 au samedi 28 novembre 2015 à l'hôtel de ville de Yaoundé. Foire exposition de 8h à 19h chaque jour. Forum avec des facilitateurs de joie. Roland Kwemen, Benjamin Kisso, Thierry Niamen, Gustave Konga, Jonathan Mongali, Erika Lindou et bien d'autres. La 7e édition des Journées de l'entrepreneuriat chrétien GEC 2015. Du jeudi 26 au samedi 28 novembre 2015 à l'hôtel de ville de Yaoundé. Sous le haut parrainage du ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, de l'agence de promotion des PME, avec la participation de Canal 2 et des entreprises citoyennes. www.gec-online.org. Bocom, sponsor officiel. Maintenant, nous avons regardé le spot. On va installer la cheville ouvrière, celui qui est derrière cette manifestation de 3 jours qui aura pour cadre l'hôtel de ville de Yaoundé. J'ai introduit Erika Lindou. Déjà, bonjour, bienvenue. Bonjour Georges Salah, bonjour également à tous les téléspectateurs de Canodi TV, de même que toutes les chaînes de télé partenaires. Je dois avouer que je ne suis pas forcément celui qui est derrière, je suis certes le promoteur, mais c'est un travail d'équipe parce qu'il y a tout un comité d'organisation derrière. Je suis certes le meneur de troupe, mais je dois quand même renvoyer l'ascenseur à qui de droit, à savoir tout le comité d'organisation des GEC. Merci. On va avec vous en premier, peut-être rappeler le concept. Si vous avez beaucoup communiqué, il peut arriver que ce soit la première fois pour un citoyen de nous regarder, c'est pour la question. Les GEC, c'est quoi? Les GEC, déjà, merci Salah, c'est le diminutif de Journée de l'entrepreneuriat chrétien, qui sont uniquement une plateforme de lutte contre le chômage par la promotion de l'auto-emploi au travers de la promotion de la culture entrepreneuriale. Le constat que nous avons eu à faire, permettez-moi de le décliner un tout petit peu en 4 grandes orientations. La première orientation, c'est qu'on se rend compte qu'on a assez de diplômés qui sont le produit de nos collèges, lycées et universités et instituts même de formation professionnelle chaque année. Et nous savons tous que le marché de l'emploi va de plus en plus à l'étroit. Ça fait que ce n'est pas forcément évident à chacun de pouvoir trouver un travail rémunéré. Et nous avons donc une très grande masse de jeunes laissés pour compte, laissés à soi et qui n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Les journées de l'entrepreneuriat chrétien ont pris ça comme acte et apportent une solution, à savoir la promotion de la culture entrepreneuriale pour amener les uns et les autres au travers de l'auto-emploi à pouvoir manifester le potentiel qui est en eux. La deuxième catégorie de personnes que nous avons eu à constater, c'est des salariés qui malheureusement, à cause du contexte africain, ne parviennent pas à s'épanouir de par le travail qu'ils font parce que les ressources sont limitées. Ça fait qu'on se rend compte, et c'est qu'il y a une situation totalement internationale puisque le monde est en crise. Et ceci se répercute par le fait que nos besoins sont illimités pendant que nos ressources sont limitées. Donc nous amenons donc les personnes salariales à pouvoir multiplier leurs sources de revenus en développant une culture entrepreneuriale. La troisième catégorie, c'est les retraités ou alors les pré-retraités ou alors des fonctionnaires qui sont à l'âge d'aller en retraite, qui quelquefois, vous allez, ça va me permettre, l'actualité aidant, vous allez voir les instructions du Premier ministre la dernière fois qui a instruit tous les chefs de département ministériels de mettre à la retraite tous les cadres qui ont dépassé, qui ont atteint l'âge de la retraite, l'âge limite de la retraite. Vous vous rendez compte que la plupart du temps, les gens sont comme surpris par la retraite et comme ils n'ont pas pris le temps de se préparer, ils veulent jouer les prolongations dans la fonction publique. C'est par rapport également à ce constat que les GEC sont là pour apporter une solution à cette catégorie de personnes, à savoir mieux préparer leur retraite à partir du premier jour où ils commencent leur travail. La dernière catégorie, et ça là si tu me permets, c'est que les GEC, Journée de l'entrepreneuriat chrétien, servent de relais par rapport aux entrepreneurs en herbe. Le constat que nous avons fait, c'est que la plupart des temps, ceux qui sont déjà dans le domaine de l'entrepreneuriat veulent monopoliser l'environnement et essayent de mystifier le monde des affaires pour empêcher à d'autres de pouvoir rentrer dans la bataille. Or, la plateforme des journées de l'entrepreneuriat chrétien a été mise sur pied pour démystifier le monde des affaires et amener tous les citoyens comprendre et à croire qu'il
qu'il est possible d'entreprendre et de pouvoir réussir. Je peux dire que voilà en fait tous les constats que nous avons eu à faire avant de mettre sur pied la plateforme des journées de l'entrepreneuriat chrétien pour outiller davantage le peuple camerounais à vivre l'indépendance financière au travers de la promotion de la culture entrepreneuriale. L'initiative a vu le jour il y a quelques années. Si on a reconduit une 7e édition, cela sous-entend que véritablement les uns les autres n'ont pas changé leur mentalité, leur conception reçue. Bon, il faut déjà avouer, Salah, que nous ne sommes pas dans une logique de dire qu'après 2-3 éditions, on va arrêter. Les GEC sont une plateforme pérenne, c'est une plateforme sociale annuelle pérenne. C'est-à-dire qu'après le départ d'Erika, cela va continuer. Parce que nous visons véritablement, pas seulement le Cameroun, mais toute la francophonie. Parce qu'on s'est rendu compte que le problème de chômage est beaucoup plus ancré dans la francophonie, parce que les uns et les autres, à cause de notre culture éducative, nous sommes beaucoup plus préparés. Notre éducation en francophonie nous prépare plutôt à la recherche d'un travail rémunéré, plutôt que de nous préparer à être des créateurs d'entreprises. Le mal est donc profond. Ça fait que nous ne pensons pas que c'est une aventure qui va s'arrêter d'un jour à l'autre, que non. Plutôt, c'est une aventure pérenne. Et ce que nous faisons après le Cameroun, nous devons attaquer la sous-région de l'Afrique centrale en nous déployant peut-être vers le Gabon, vers le Tchad, vers la Centrafrique, Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Mais pour le moment, nous sommes d'abord au niveau du Cameroun, principalement à Yaoundé, puisqu'il faudrait même qu'on puisse se déployer dans d'autres régions du Cameroun. Donc, l'aventure continue. On est à la 7e édition parce que la machine a déjà été lancée et nous croyons qu'avec le travail de fond, qui est en train d'être fait, les fruits même sont déjà palpables. L'aventure continue en fait, et ça, la Georges. Oui, et pour l'édition 2015, on ira du 26 au 28. Maintenant qu'on a planté le décor, on va dérouler, parce que c'est un programme riche que vous proposez aux participants et même aux exposants. Oui, Georges Salah, comme tu le dis, je pense qu'il est important pour le citoyen lambda qui nous suit à l'instant de comprendre le contenu véritablement de ces journées de l'entrepreneuriat chrétien, comme tu le disais, qui vont se tenir le 26, 27 et 28 novembre du côté de l'hôtel de ville, chaque jour de 8h à 19h. Je dois déjà dire, Georges Salah, que contrairement à d'autres plateformes qui rassemblent et drainent le maximum de foule, amenant les uns et les autres à juste une certaine réjouissance ou bien des achats ou alors un rendez-vous de copains ou alors des gens qui viennent uniquement parce qu'ils veulent danser et boire. La plateforme des journées de l'entrepreneuriat chrétien est différente. Nous mettons beaucoup plus l'accent sur la tenue des ateliers, les conférences, les forums et les séances plénières. Pourquoi est ça là? Parce que vous savez que nous, par expérience en tant qu'un coach, en entrepreneuriat, par expérience, nous avons vu que le moyen le plus simple pour changer le système de vie d'un être humain ou alors le standard social d'un être humain, c'est de l'amener à changer son système de pensée. Donc, c'est pour ça que les GEC, contrairement à d'autres plateformes où c'est beaucoup plus juste la foire, la fête, on danse, on mange, on boit, non. Le centre de ce que nous faisons se retrouve dans la salle du cercle municipal. C'est pour ça qu'on parle en fait des GEC comme un incubateur des entrepreneurs, parce que tout ce qui se passe à l'intérieur, tout ce qui est communiqué et distillé, tout ce qui est inoculé à l'intérieur des uns et des autres amène juste un formatage d'esprit qui vous permet de réinstaller de nouvelles donnes, qui vous permet de croire déjà en votre potentiel et puis de pouvoir impacter votre génération. C'est pour ça que les thèmes qui sont les sous-thèmes alors, parce que le thème fédérateur, déjà, il faut le souligner, Georges Salah, c'est entreprendre pour réussir. Entreprendre pour réussir. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous comprenons clairement que lorsqu'on veut réussir, il est question d'entreprendre. Et le plus simplement que possible, j'ai l'habitude de dire aux gens que lorsqu'on parle d'entreprendre, il faut juste diviser ce mot en deux. Ça donne quoi? Ça donne entreprendre. Ça veut dire l'entrepreneuriat, c'est entrer dans un domaine et puis posséder le domaine. Donc, entreprendre, entrer dans un domaine, le posséder afin de pouvoir réussir. Voilà le thème déjà fédérateur de cette 7e édition. Maintenant, nous allons rentrer dans les sous-thèmes qui vont meubler le programme. Et comme je dis et je lance un avis aux uns et aux autres, véritablement, cette édition est une édition, la 7e déjà. Je ne veux pas faire un cours de numérologie aujourd'hui, mais je voudrais déjà dire que pour vous et moi, nous savons très bien que lorsqu'on parle de 7e édition, 7 c'est la perfection, 7 c'est la célébration. C'est donc une édition de célébration et c'est pour ça
que le comité d'organisation n'a pas lésiné sur les moyens. On a mis le maximum d'efforts que possible afin de mettre les petits plats dans les grands pour faire un événement majeur, afin que la destinée de plusieurs participants puisse rentrer dans l'incubateur de l'entrepreneuriat et produire des acteurs majeurs dans le tissu économique camerounais. Donc le premier jour déjà, nous allons revenir certes sur les facilitateurs par la suite, mais je dois déjà dire que d'entrée de jeu, le premier jour, à savoir jeudi le 26, les uns et les autres doivent, ceux qui ont déjà acheté leur ticket doivent se rendre dès 8 heures à la salle du cercle municipal à l'hôtel de ville, et ceux qui n'ont pas encore acheté leur ticket, dès 7 heures, ils doivent se rendre pour acheter leur ticket. Et nous allons planter le décor ce jour avec le premier thème, à savoir devenez entrepreneur. En fait, c'est le diminutif du thème, parce que le véritable thème, c'est devenez entrepreneur, car un salarié ne peut jamais être riche, ou alors un salarié ne peut jamais vivre l'indépendance financière. J'ai l'habitude de le dire, toute personne qui ne vit que sur la base du salaire a signé un pacte de vie dans la pauvreté. Voilà comment le cycle de la pauvreté fonctionne. Il vous amène à travailler, obtenir un salaire, faire des dépenses, travailler, obtenir un salaire, faire des dépenses, travailler, obtenir un salaire, faire les dépenses. Voilà en fait le cercle de la pauvreté. Et la plupart des salariés se retrouvent dans ce cercle vicieux de la pauvreté. C'est pour ça que nous plantons le décor en faisant comprendre qu'il faut penser à être un entrepreneur, parce qu'un salarié ne pourra jamais vivre l'indépendance financière. Et nous allons continuer directement par là avec investir dans l'agriculture, de l'idée au projet. Pourquoi? Nous l'avons aussi bien dit, la particularité de cette 7e édition 2015 des Journées de l'entrepreneuriat chrétien, c'est que nous avons fait un clin d'œil maximum à l'agriculture. On a fait venir un expert de Douala, qui est un expert consultant en agribusiness, qui s'appelle Gustave Konga, qui est le délégué du CRIFAT. Il viendra nous parler véritablement des opportunités que regorge le secteur agricole. Donc, il va nous parler de comment investir dans l'agriculture, de l'idée au projet. Par la suite, nous allons faire un clin d'œil à l'entrepreneuriat féminin, parce que l'approche genre également est intégrée dans les journées de l'entrepreneuriat chrétien. On va parler de l'entrepreneuriat au féminin, les pièges à éviter et les leviers que les femmes doivent activer afin d'être des entrepreneurs totalement établis. Et nous allons continuer avec la facilitation de l'accès au marché, ce qui est un forum qui sera piloté par l'agence des petites et moyennes entreprises. Nous allons passer ensuite à construire et développer son idée en tant qu'entrepreneur. N'oublions jamais, les projets n'échouent pas forcément parce que l'idée n'était pas bonne. Non, que non, que non, que non. En tant qu'un formateur en entrepreneuriat, permettez-moi de vous faire comprendre et de nous faire comprendre à chacun d'entre nous que la plupart des temps, les projets échouent parce qu'on n'a pas su communiquer la vision à tous ceux qui sont tout autour de nous. Et en soirée, comme d'habitude, on aura la toute première conférence. Et là, on va parler de les affaires. Une affaire d'abord spirituelle, c'est très intéressant. N'oublions pas, chaque soir aux journées de l'entrepreneuriat chrétien, de 18h à 20h, on a l'espace conférence. Les conférences, généralement, sont un espace ouvert au grand public, mais qui communique les valeurs et vertus entrepreneuriales en se basant sur les Saintes Écritures. Parce que n'oublions pas, la particularité des GIEC également, c'est de pouvoir inoculer ou communiquer dans la vie des uns et des autres un entrepreneuriat éthique, afin d'assurer l'émergence de notre nation à l'horizon 2035 ou alors un peu avant. Donc le premier soir, on parlera de les affaires, une affaire d'abord spirituelle. Ensuite, on va forcément passer à la deuxième journée. Là, il s'agit du vendredi 27 novembre 2015, où nous allons commencer avec le premier atelier dès 8h, entreprendre en 2016, opportunités et défis. Quelles sont les opportunités qui nous sont présentées dans la nation camerounaise, dans la sous-région en 2016? Il faudrait donc qu'on puisse explorer au maximum les opportunités et les défis. Par la suite, un thème très intéressant, et je voudrais stimuler tous les téléspectateurs véritablement à ne pas manquer cet atelier, parce que Gustave Konga va revenir et il nous parlera de comment gagner 1 million par mois en agriculture. Je dois avouer que moi-même, qui suis le promoteur de cette plateforme, je suis le premier curieux et je vais assister justement parce que je voudrais savoir effectivement comment par l'agriculture on peut gagner 1 million par mois. N'oublions pas, le premier travail que Dieu a donné à l'homme, c'était de le placer dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Donc le premier travail que Dieu a donné au premier homme, c'était un travail d'agriculteur. N'oublions donc pas ça. Après cela, on aura la cérémonie officielle de l'inauguration des journées de l'entrepreneuriat chrétien qui est parrainée
par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises de l'économie sociale et de l'artisanat, coparrainé également par l'agence de promotion des PME avec les sponsors officiels et tous nos partenaires. Et je dois préciser, Georges et Salah, que c'est un événement, cette cérémonie inaugurale sera couverte et retransmise en direct par Canal 2 et toutes nos chaînes partenaires. J'ose croire qu'à Kanodi également, il faudrait être scotché parce que le signal sera envoyé et je crois que ce sera également couvert. Après la cérémonie inaugurale, nous allons passer au forum, le financement des projets agricoles. On va parler également des opportunités de l'emploi de l'heure. Ça sera piloté par le FNE. On va revenir sur découvrir la vision de votre vie, très important. La plupart des temps, les gens sont frustrés uniquement parce qu'ils ne connaissent pas leur mission sur la terre. Permets-moi de te dire, toi téléspectateur qui m'écoute, que chacun d'entre nous est le produit de la pensée de Dieu. Nous sommes venus ici sur cette terre pour accomplir un mandat précis et spécifique. Ne sois pas étonné que sur 7 milliards d'habitants qui existent, qui peuplent le monde, il existe 7 milliards différentes d'empreintes digitales. Ça veut dire que Dieu t'a créé de manière particulière. La mission que tu as est différente de celle de l'autre. Malheureusement, nous sommes dans un contexte où les gens évoluent beaucoup plus par mimétisme. Quand on a vu telle personne faire telle affaire, ça a marché, on copie. Non, non, non. Permettez-moi de dire que Dieu travaille avec les copies originales et pas les photocopies. N'oublions surtout pas, à chaque fois qu'on met une photocopie, on perd en résolution et on perd en qualité. Il est donc important que tu viennes ce jour-là découvrir quelle est ta mission sur la terre. Ensuite, on va passer à la grande conférence de 18h à 20h encore. Et là, ce sera un thème exceptionnel. On va parler de 5 vérités à connaître lorsqu'on veut réussir. Quelles sont ces 5 vérités? La première des choses, qui es-tu? Est-ce que tu connais qui tu es? Il faut d'abord connaître qui est ce que tu es. Ensuite, il faut maintenant connaître avec qui. Avec qui, ça veut dire avec qui est-ce que tu marches. N'oublions jamais, lorsque vous voulez connaître là où quelqu'un ira, essayez de voir quels sont les livres qu'il lit et quels sont les types de personnes qui l'entourent. C'est pour ça que quelqu'un peut facilement dire, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Avec qui maintenant? Avec quoi? Quels sont les outils? Qu'est-ce que tu as à ta disposition? Beaucoup de gens malheureusement pensent souvent que je n'ai rien. Je causais encore hier avec une jeune sœur qui venait s'enquérir parce qu'elle veut participer au GIEC et elle me disait, je sors d'une famille misérable, nous n'avons absolument rien, je n'ai pas d'argent. J'ai dit non, il n'existe personne sur la terre qui ne possède rien. La Bible nous fait comprendre dans le livre de Matthieu 25, dans la parabole des talents, que le maître en allant a donné 5 talents à une personne, 2 talents à l'autre et 1 à une autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'existe aucun serviteur qui était arrivé qui n'avait absolument rien reçu. Permets-moi de te dire que si tu n'as rien, tu as reçu au moins 1. Mais le comble la plupart des temps, c'est que les gens méprisent ce qu'ils ont parce qu'ils envient ce que les autres ont. Donc on va parler de avec quoi. Ensuite on parlera de quand et comment. Et on aura bouclé avec la conférence. Samedi matin maintenant, nous avons l'espace VIP, qui est une traditionnelle pour tous ceux qui sont habitués aux plateformes des journées de l'entrepreneuriat chrétien. Les samedis, de 9h à 14h, on a un espace VIP qui est en fait un événement dans un événement. C'est assez sélectif parce que même les thèmes qui sont développés là, c'est pour ceux qui sont déjà dans le monde des affaires et qui aspirent à naviguer dans des hauteurs. C'est des gens qui veulent posséder, ceux qui veulent influencer la sphère économique. Et les sous-thèmes qui seront donc partagés, on va parler de promo agro, qui est un processus créateur de richesse. On va parler de l'analyse FFOM ou alors SWOT comme outil stratégique de l'entrepreneur. On va parler également de royauté pour le royaume. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. N'oubliez jamais, si Dieu ne peut pas passer par vous, il n'amènera ou il n'enverra jamais vers vous. C'est très profond ce que je viens de dire. Si Dieu ne peut pas passer par vous, il n'enverra jamais vers vous. C'est pour ça qu'on parlera de royauté pour le royaume. Et on va boucler avec un thème très très important. Très très important. On va parler de être retraité et entreprendre. Pas seulement pour ceux qui sont déjà retraités, mais ceux qui sont en l'âge de pouvoir aller à la retraite. Et ensuite, la traditionnelle, comme nous le connaissons toujours, Georges et Salah, nous allons boucler la journée du 16 avec les success stories des PDG. C'est un PDG dont je vais taire le nom ici. Vous savez que nous on défilé déjà au niveau de la plateforme des GIEC. On a reçu la dernière fois le PDG de Bocom, Bounier Dieudonné. On a reçu plusieurs PDG déjà qui viennent toujours partager leur expérience afin de faire comprendre à la jeunesse et à tous les participants que c'est possible. Ne nous laissons pas tromper. Quel que soit l'environnement dans lequel nous évoluons, ne nous laissons pas tromper. Qu'on ne nous laisse pas croire que pour réussir, il faut rentrer dans certains lobbies et certaines sectes pernicieuses. Non, c'est possible. Il y a des gens qui vont nous partager leur expérience. 4 PDG vont partager leur expérience. Et après cela, nous allons passer à ce qu'on appelle la remise des attestations à tous les participants. On va primer
les stands de la foire exposition qui se seraient distingués de par leur présentation. Et c'est l'occasion pour moi déjà de lancer un appel à tous ceux qui sont des entrepreneurs en herbe ou alors des jeunes entrepreneurs, des startups. Si vous désirez avoir un stand à l'espace foire exposition, voilà les numéros qui s'affichent là au bas de l'écran. Vous appelez et on va vous donner des modalités. Par la suite, on va retomber et chuter avec la remise des chèques aux vainqueurs de Business Plan Compétition. N'oubliez pas, la plateforme de journée de l'entrepreneuriat chrétien donne la possibilité à tous les participants qui partent sur le site internet des GEC, à savoir www.jec-online.org. Vous allez là-bas et vous allez à l'onglet Business Plan Compétition. Vous téléchargez le canevas du Business Plan Compétition que vous remplissez. Vous venez inscrire cela lors des GEC. Et si votre projet est choisi, vous jouissez d'un financement remboursable en 1 an à taux d'intérêt 0. Ça, c'est exceptionnel. Et je dois dire que ceci se tient grâce à l'action des mécènes, des business angels, les partenaires angéliques de partout dans le monde entier qui mettent des fonds à notre disposition afin que nous puissions apporter un financement aux micro-projets. Et ainsi, Georges et Salah, on aura bouclé avec le samedi 28 novembre 2015 avec la 7e édition des Journées de l'entrepreneuriat chrétien. On n'aura pratiquement rien à dire, hein, parce que véritablement, mais parce que le temps imparti à l'émission arrive à son terme. Eric, quand vous donne l'opportunité d'orienter ceux-là qui sont nos téléspectateurs en ce matin pour un complément d'information pour des enregistrements, le lieu et les modalités. Merci. Pour un complément d'information, je dois déjà dire que la plateforme des Journées de l'entrepreneuriat chrétien est une plateforme sociale. Ça veut dire que les prix ou les taux qui sont mis, en fait, sont des taux subventionnés. Ça veut dire que le ticket d'inscription pour participer à ces 3 jours revient à 2000 francs. 2000 francs. Et je dois préciser, 2000 francs ne veut pas dire que c'est un événement au rabais, mais c'est une plateforme subventionnée. L'apport des pouvoirs publics, des entreprises citoyennes, l'apport qu'ils nous donnent en termes de sponsoring servent de levier de subvention par rapport au coût. C'est pour ça que nous donnons la possibilité aux uns et aux autres de pouvoir payer leur ticket à 2000 francs. Et je dois préciser que le samedi matin, qui est un espace VIP, le ticket unique coûte 10 000 francs. 10 000 francs pour le ticket unique. Maintenant, ça veut dire que lorsque vous prenez votre ticket de 2000 francs, vous allez assister à tout le programme du début jusqu'à la fin, sauf le samedi de 9h à 14h. Et je dois maintenant également chuter en faisant comprendre que pour toutes les églises, pour toutes les organisations, pour tous les groupes, pour les associations, dès que vous êtes un groupe ou une association de plus de 20 membres, appelez à ce numéro, on vous fait automatiquement une réduction de 50%. Donc, au lieu de payer 2000 francs même, vous payez 1000 francs. Maintenant, toutes les églises partenaires et les associations partenaires ont des tickets. Allez dans ces points, vous prenez votre ticket de 1000 francs. À 1000 francs, autant pour moi. Si vous voulez maintenant vous rendre au siège des Journées de l'entrepreneuriat chrétien, c'est situé au carrefour Boulangerie Select à Étoile-Mekis, sans publicité bien sûr. Quand vous arrivez à ce carrefour Boulangerie Select, vous allez voir Continental Construction. Le siège des Journées de l'entrepreneuriat chrétien est situé derrière Continental Construction. Donc vous entrez à gauche ou à droite de Continental Construction, vous descendez, vous allez voir une grande banderole Journée de l'entrepreneuriat chrétien. Vous pourrez acheter votre ticket là-bas et également avoir des modalités pratiques pour l'obtention d'un stand ou une certaine activité, ou alors partager votre expérience ou quoi que ce soit. Vous en savez autant que nous. Merci de nous avoir regardé. Ça a été un plaisir de savoir aussi nombreux. Une seule chose à faire, vous rendre au siège des GEC et bien sûr de prendre part à l'événement qui débute, on le rappelle, le jeudi 26 novembre. Bonne suite des programmes sur la télévision qui vous fait rêver. GEC 2015. Vivez la 7e édition des Journées de l'entrepreneuriat chrétien sous le thème Entreprendre pour réussir. Du jeudi 26 au samedi 28 novembre 2015 à l'hôtel de ville de Yaoundé. Foire exposition de 8h à 19h chaque jour. Forum avec des facilitateurs de choix. Roland Kwemen, Benjamin Kisso, Thierry Nyamen, Gustave Konga, Jonathan Mongali, Erika Lindou et bien d'autres. La 7e édition des Journées de l'entrepreneuriat chrétien GEC 2015. Du jeudi 26 au samedi 28 novembre 2015 à l'hôtel de ville de Yaoundé. Sous le haut parrainage du ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, de l'agence de promotion des PME, avec la participation de Canal 2 et des entreprises citoyennes. www.gec-online.org. Bocom, sponsor officiel.